Bonjour, voici une courte vidéo pour vous expliquer la consigne de l'activité 19. Alors, dans les deux premières activités, on a vu comment se passait la digestion. Donc, en effet, on a vu que le système digestif était constitué de divers organes qui donc interagissaient pour transformer les aliments en nutriments. Cette digestion se faisait sous l'action mécanique des dents, par exemple, ou chimique des différents sucs digestifs. Par contre, nous n'avons toujours pas vu à quel moment les nutriments passaient dans le sang, puisque je vous rappelle que le but, c'est de ravitailler les muscles en nutriments pour qu'ils puissent fabriquer l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Voilà pourquoi cette activité 19 s'intitule Dans quelle zone du tube digestif les nutriments passent-ils dans le sang? En effet, à quel moment de ce fameux tube-là que j'ai mis en jaune, les nutriments vont quitter le tube digestif pour aller dans le sang. Et ceci, vous allez pouvoir le déterminer grâce à un graphique. Alors, ce graphique, je vous le présente, c'est celui-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait avaler à une personne 100 grammes de glucose. Donc, nous avons ici la quantité de glucose et on va suivre la quantité de glucose dans le tube digestif au fur et à mesure donc qu'il progresse à l'intérieur. Donc là, on est au niveau de la bouche, puis vous voyez donc ici, on est au niveau de l'œsophage, ici de l'estomac, ici l'intestin grêle. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est à l'aide donc de ce graphique, de déterminer la zone où le glucose quitte le tube digestif pour passer dans le sang. Petit coup de pouce pour résoudre cette activité, il va falloir premièrement que vous repériez les différentes parties de la courbe. Donc les différentes parties sont les endroits où la courbe a le même comportement, c'est-à-dire là où la courbe est stable, là où la courbe est croissante ou décroissante. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et après, il va falloir donc faire un lien entre votre courbe et vos données pour pouvoir déduire quelque chose. Par exemple, sur le graphique, je vois que, par exemple ici, la courbe est constante. Si la courbe est constante, ça veut dire que la quantité de glucose l'est aussi. Et donc, vous pouvez en déduire quelque chose. Le glucose sort-il ou pas du tube digestif? Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, je vous souhaite donc un bon courage et on se retrouve vendredi pour une correction.